Bonjour. Pendant 3 ans, le président Emmanuel Macron a laissé les vannes grandes ouvertes concernant l'islamisme intégriste et les mafias. On en connaît les conséquences aujourd'hui. Partout, la violence flambe dans le pays. Le peuple français commence à basculer dans l'irrationnel. Or, l'irrationnel, c'est l'ouverture de la boîte de Pandore. Et l'ouverture de la boîte de Pandore, c'est une logique de pulsion de mort. On est dans une situation qui devient extrêmement dangereuse si elle déborde. Dans une époque comme la nôtre, il y a toujours quelqu'un qui guette et qui attend son heure. Ça a été le cas avec Adolf Hitler, avec Staline. Il attend, ou elle attend, que la population bascule complètement dans l'irrationnel afin de s'accaparer du pouvoir. Celui ou celle qui voudra prendre le pouvoir, ce ne sera pas quelqu'un de connu actuellement, mais ce sera un monstre sanguinaire. Pour accaparer la totalité du pouvoir, il n'y aura qu'un seul moyen, ce sont les armes. Un peuple irrationnel est prêt à prendre les armes, et bien évidemment les conséquences, ce sont beaucoup de morts. Est-ce que tout est perdu? Non. Pour contrer cette pulsion de mort, pour contrer l'irrationnel, il faut des actes forts. M. Macron a commencé à le comprendre. Il a commencé seulement à le comprendre. Voilà pourquoi il a nommé quelqu'un comme M. Darmanin pour enrayer l'épidémie de l'irrationnel. Il faut naturellement frapper un grand coup. On a à peu près 8000 fichiers S chez nous. Ce ne sont pas tous des extrémistes religieux. Il faut néanmoins, quitte à supprimer la nationalité française, expulser au moins 5 à 6 000 personnes, que ce soit des intégristes ou des mafieux. Il faut supprimer l'anonymat et le sanctionner fortement. Et il ne faut pas hésiter par des moyens judiciaires, dès qu'il y a des atteintes à des personnes, dès qu'il y a des menaces, là aussi, à sanctionner par de très fortes amendes, même des peines de prison. On doit aussi permettre à certains employeurs d'accéder aux fichiers S. Que se passe-t-il si, dans une école maternelle, on a un enseignant qui est fiché islamiste intégriste? Le moyen pour faire approuver ces mesures est de faire voter une loi d'exception renouvelable annuellement au Parlement. Donc, des outils juridiques peuvent être rapidement créés. Pour mener une guerre aussi importante, il faut un Churchill ou un général de Gaulle. Il ne faut certainement pas un Daladier ou un Chamberlain. On a vu aussi, dans les périodes cruciales, comme la nôtre, une personne muée et se transformer en tigre, comme Clémenceau. On a affaire à des islamistes intégristes, pilotés par des puissances extérieures, qui ont pour but de détruire la démocratie en France. Il est bien évident qu'en même temps, on détruit l'Union européenne, ou tout du moins, on l'affaiblit très fortement. Ça va être un grand chamboulement au niveau de l'Union européenne. Les intégristes mettent actuellement en avant le problème concernant le séparatisme, mais ils se gardent bien de parler de ce qui se passe en Chine, où la répression contre les Ouïghours est extrêmement sévère. Je vous remercie.